Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 octobre 2022 et puis alors on est en plein monde du conditionnel, en plein monde du on suppose qu'éventuellement peut-être il se passerait des choses. On a eu une fin de semaine assez spectaculaire aux États-Unis comme d'habitude, puisqu'on sait très bien qu'en général on attend que les Européens soient en train de plier bagages pour rentrer à la maison pour nous sortir un truc spectaculaire. Alors ils n'ont pas sorti un truc méga spectaculaire la semaine dernière, mais vendredi soir, en milieu de journée, en milieu d'après-midi, on a eu droit à un article du Wall Street Journal qui laissait entendre qu'on s'autorisait à penser quelque part dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, les mecs de la Fed pourraient changer leur fusil d'épaule et devenir un tout petit peu moins au quiche. Pas de viche, mais un peu moins au quiche. C'est-à-dire qu'on se dit que on va avoir une hausse des taux de 75 basis points la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir une autre hausse des taux lors du meeting du mois de décembre, celui de la Fed, bien sûr. Et puis, lors de ce meeting, peut-être qu'ils monteraient moins les taux. On parlera de 50 basis points à la place des 75 basis points classiques. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'ils sont en train de monter moins fort et d'attendre un petit peu pour voir si ça se passe bien au niveau de l'inflation, histoire de ne pas mettre tout le monde dans la récession. Et donc voilà, du coup on a terminé la semaine en boulet de canon. Quand on regarde les performances du marché américain, c'est quasiment spectaculaire, C'est la meilleure semaine depuis le mois de juin. Le mois de juin, c'est là où on avait commencé notre rallye d'été absolument fantastique. Alors est-ce le signe d'un début de rallye de fin d'année ? Qui sait, on arrive à la fin du mois d'octobre, on sait qu'en général, le début du Christmas Rally, parce que oui, c'est bientôt Noël, démarre en général au début du mois de novembre, ça commence à aller un petit peu mieux, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait commencer à se dire, ah oui, ça va beaucoup mieux, l'inflation est sous contrôle, et puis finalement, elle sera peut-être que transitoire, parce que finalement, on n'aura pas de récession l'année prochaine. Rien n'est moins sûr, bien évidemment. D'ailleurs, ce soir, Madame Yellen parlera en fin de journée pour nous donner un petit peu son avis. Alors, elle n'est pas patronne de la Fed, elle n'est plus patronne de la Fed, mais elle va quand même certainement nous donner son avis sur l'avenir de l'économie. Puis souvenez-vous, c'est elle qui a remanié la définition de la récession, histoire de dire que pour l'instant, les États-Unis ne sont pas en récession. Alors il y a plein de voix qui s'élèvent pour dire qu'on y est, on y arrive gentiment, c'est clair et net, mais pour l'instant, on fait comme si, et en tout cas la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé, on fait comme si, on a fait comme si, et on a relativement bien terminé. D'ailleurs, on continue encore ce matin, puisque les futurs sont toujours pas mal disposés. Pourtant, alors, si on regarde le reste des nouvelles, ce qui est assez frappant, c'est que rien du tout n'a changé. Alors, on peut faire un truc en vrac, ça sert à rien, on en parle tout le temps, de toute façon, l'inflation, elle est toujours là, la récession, elle arrive à 250 km/h, en Europe, surtout, en premier en Europe, on y est déjà, faut pas se leurrer. Aux États-Unis, c'est une question de semaine, parce qu'on va y tomber aussi. Pour le reste, l'Ukraine, la Russie, on connaît. Et puis alors, ce week-end, il y a eu la Chine, il y a eu le congrès du Parti communiste qui se terminait. Donc, monsieur Xi Jinping a été réélu pour la 3e fois. Normalement, en Chine, c'est 2 fois, mais là, il a réussi à magouiller la Constitution pour être réélu une 3e fois. Vive la démocratie. Et donc, du coup, il sera là pour un 3e mandat. Ça a l'air de plaire moyennement quand même aux investisseurs. Ça fait un moment que les gens, ils ont plus trop envie d'être investis en Chine parce qu'on sent que le côté démocratie, on ne sait pas trop comment ça s'écrit en kanji chinois, enfin en écriture chinoise, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on se dit, c'est un petit peu méfiant. Comme on peut pas vraiment vendre des titres qu'on n'a pas en Chine, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on tape sur Hong Kong qui se prend 5% dans la gueule ce matin pour fêter ça, mais ça ne perturbe absolument pas les futurs américains qui ce matin sont en hausse tranquillement en se disant de toute façon, le Wall Street Journal a dit qu'a priori, on avait vu la plus grosse partie de la hausse des taux et que c'était formidable et que ça allait vachement bien aux États-Unis. Donc voilà, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe à droite à gauche, c'est pas l'euphorie. Et cette semaine, on se prépare une semaine de malade, parce qu'il y a une avalanche de chiffres trimestriels qui vont être publiés. Alors on l'a vu la semaine dernière, les interprétations des chiffres sont à peu près tout. On l'a vu sur Snap qui s'est quand même fait déglinguer de 30% le jour où le marché prend 2,5%. Enfin, ça fait toujours plaisir, mais on sait que Snap, c'est une dope, donc on va pas revenir là-dessus. Mais cette semaine, on va avoir beaucoup de monde, dont
les big names. Donc 165 sociétés vont publier cette semaine. Sur les 165 sociétés, il y aura évidemment Apple, Google, Microsoft, etc., etc., Amazon, enfin toutes les grandes stars. Il y aura aussi Coca demain. Enfin, il y a un peu à boire et à manger, c'est le cas de dire, puisqu'il y aura aussi McDo. Il y a vraiment tout ce qu'on veut cette semaine qui va être publié. Et puis alors, surtout au niveau de la tech, c'est la grande peur qu'on a cette semaine, c'est est-ce que les analystes, est-ce que les attentes du marché ne sont pas trop élevées? Apparemment pas, ça c'est la bonne nouvelle. Donc les gars, ils sont en train de baisser encore les attentes pour être sûr que les sociétés auront pas trop de peine à les battre. C'est un peu ce qu'on a vu sur Netflix. Donc on peut espérer d'avoir finalement cet effet, ce double effet qui se coule qui va soutenir encore une fois les marchés. Et puisque quelque part on va dire ouais, alors les chiffres ils vont être mauvais, donc on va baisser les attentes, donc du coup ils auront pas trop de problèmes à battre les attentes, et puis du coup on pourra dire ah, bonne surprise, les sociétés ont fait mieux qu'attendu. Donc elles auront été bien aidées par le système qui les a comme ça, et qui veulent surtout pas avoir l'air complètement ridicule de se vautrer complètement avec des attentes beaucoup trop dans un marché qui est clairement merdique, peu importe comment on veut l'interpréter. Je veux dire, une économie surtout qui est merdique pour les prochains mois à venir. Donc du coup, ça devrait bien se passer, on va dire ça comme ça, puis comme on est en train de nous préparer à un rebond technique, peut-être pour la fin de l'année, eh bien, il va bien falloir trouver du fuel, de l'énergie pour booster ce rebond. Et le fuel, de l'énergie d'un rebond, bah, ça viendra uniquement par la techno. Si on n'arrive pas à rebondir de ce côté-là, ça va être très compliqué. On signalera une... À propos de la techno, signalons encore une chose que la semaine dernière, on en a peu parlé. Il y a quand même eu des sociétés dans le domaine des semi-conducteurs. Vous savez, les semi-conducteurs, ces machins qui sont censés être un peu partout dans tous les machins électroniques qu'on achète aujourd'hui. Eh bien, les semi-conducteurs, qui sont un peu le problème du moment avec le SOX qui avait une sale gueule depuis quelques semaines, eh bien, on a eu quand même 2-3 bonnes nouvelles entre Lam Research, entre ASML. Donc ASML et Lam Research sont des boîtes qui fabriquent des machines pour fabriquer les semi-conducteurs. C'est un peu le début de la chaîne et eux étaient assez positifs et assez enthousiastes sur leur trimestre, laissant espérer que finalement, si le début de la chaîne fonctionne bien, eh bien, c'est qu'il y a des mecs qui espèrent qu'ils vont pouvoir vendre à la fin de la chaîne de l'autre côté. Donc ça pourrait être un petit peu motivant de ce côté-là et ça pourrait mener quelques bonnes surprises. Ça pourrait mener à quelques bonnes surprises sur les big names des semi-conducteurs qui publieront cette semaine, dont par exemple Intel, même si on sait qu'Intel est clairement à la rue depuis un bon moment. Évidemment que nous, on regardera beaucoup plus AMD plus tard et Nvidia à la fin de la période des résultats. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, c'est la semaine des résultats. Et puis alors, grande nouvelle devant l'éternel, le 27 cette semaine, dans 3 jours, on saura ce qu'il va advenir du Crédit Suisse, puisqu'ils vont nous présenter leur nouvelle stratégie. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour récupérer du pognon et comment et combien surtout ils vont devoir lever de capital. Si ils doivent lever du capital, mais visiblement aujourd'hui tous les TikTokers et tous les spécialistes de Twitter ont un avis sur la question. Donc grande surprise, le 27, c'est le grand meeting du Crédit Suisse, la grande annonce. On va enfin savoir de quel bois il chauffe. Voilà, autrement, on va pas s'éterniser non plus ce matin, parce que franchement, je vous avoue que j'ai passé la fin du dimanche, la nuit de ce matin, enfin la fin de nuit de ce matin, pour voir un petit peu ce qu'il y avait, et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a un espèce d'optimisme exacerbé en Occident. On se dit, oui, effectivement, peut-être que la Fed a fait le plus gros de son travail. Alors, ça me fait toujours un peu rigoler, parce que c'est des questions d'interprétation, parce que quand on vous dit, oui, alors, si la Fed monte les taux jusqu'à 4,25 au mois de décembre, ça voudrait dire qu'on a fait le plus gros du travail. Ben forcément, parce que si tu veux faire encore une fois la même chose, ça va te monter à 8,5. Et 8,5 sur les Fed Funds, je suis pas sûr. Il y a quand même 2-3 spécialistes, 2-3 économistes du solide, des gars comme Mohamed El-Erian qui disaient ce week-end que de toute façon, si on va à 5% de rendement sur le 10 ans américain, l'économie, elle peut pas fonctionner comme ça à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le marché immobilier va se péter la gueule parce que les taux hypothécaires au-dessus de 7, c'est invivable aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, eh bien chaque fois que les Américains ils claquent du pognon, c'est avec leur carte de crédit. Puis quand vous avez des taux sur les cartes de crédit qui montent au-dessus des 15%, ça va commencer à être compliqué, même pour rembourser les factures. Bref, du coup, ça devient un tout petit peu dangereux si ça allait beaucoup plus haut en termes de taux. Donc on peut espérer assez rationnellement que la Fed commence à se calmer quelque part au milieu de tout ça. C'est l'espoir qu'on a aujourd'hui.
mais on aimerait bien que l'espoir soit pas trop douché ces prochains temps. À ce propos, il faudra retenir que cette semaine, eh bien, on aura la BCE qui parlera jeudi. On se souvient il y a quelques semaines que la BCE nous avait sorti une nouvelle stratégie qui montrerait, qui tendrait à penser qu'éventuellement peut-être là aussi, eh bien, finalement, il n'y aurait pas besoin de monter les taux tant que ça pour freiner l'inflation qui devrait s'arrêter d'elle-même en Europe. Forcément, quand les gens pourront plus payer leur facture d'électricité, ça va bien calmer la consommation en général. Peut-être que ça suffira de ce côté-là. Bref, ceci est une autre histoire. Mais en tous les cas, eh bien, on a la BCE qui parlera. On aura aussi le PCE qui va sortir cette semaine. Les chiffres du PCE aux États-Unis, c'est l'inflation aussi qui est vérifiée par la Fed. C'est le chiffre préféré de la Fed. Donc ce PCE, s'il est toujours inflationniste, autant vous dire que ça va nous confirmer le fait que la semaine prochaine, la Fed va monter les taux de 75 basis points, peut-être même de 1, allez savoir, en fonction des chiffres du PCE. Et puis si par hasard il y a une bonne surprise, alors autant vous dire que cette fois, ce sera le début du bull market, puisqu'on saura que ce que fait la Fed, ça fonctionne. Et puis oui, je vous en parle quand même aujourd'hui, parce que le 1er novembre, la semaine prochaine, il y a le début du meeting de la Fed. Le 2 novembre, il y aura l'annonce de ce que la Fed a décidé de faire, en tout cas monter les taux de 75 BP. Et puis donc d'ici là, à partir de maintenant, eh bien tous les banquiers centraux ont juste un seul droit, c'est de la fermer et de ne plus rien dire. Les banquiers centraux américains, bien sûr, mais par contre, on a laissé Madame Yellen s'exprimer, qui dira ce qu'elle pense, grosso modo, ce qui devrait ressembler à peu près au discours d'un banquier central. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce début de semaine. On a l'air de bonne humeur, tout se passe plutôt pas mal. Les marchés ont l'air encouragés et encourageants. Sauf si vous regardez du côté asiatique, parce que du côté Hong Kong, c'est un peu la cata. Alors Hong Kong, ils sont au fond du trou, on sait pas quand c'est qu'ils vont commencer à remonter. Et puis autrement, pour le reste, le pétrole bouge pas, le bitcoin bouge pas, l'or est remonté à 1660, au miracle. Et puis pour le reste, on va attendre le début des publications. Alors aujourd'hui, il y a Logitech qui devrait publier ce soir, il y a Huber & Suner qui publie en Suisse également, il y a Philips qui publie en Hollande. Aux États-Unis, c'est très très calme. On est encore en mode week-end, mais à partir de demain, ça va être très très chaud. Vous avez la liste qui s'affiche devant vos yeux maintenant à l'instant. Donc d'ici là, prenez encore de l'énergie, faites attention, soyez en forme, buvez un jus d'orange matin pour avoir des vitamines. La semaine sera hot. Donc soyez prêts, on va s'amuser. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de taper sur la cloche pour que vous ayez les updates quand on vous met des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et puis, vous savez quoi? Revenez demain. Passez une très bonne journée. Bye bye.